Jonathan Joffé, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de ce grand journal sur Radio J. Vous êtes directeur général pour le Keren Hayesod depuis le mois de septembre. C'est par ailleurs votre troisième mission en France, donc vous connaissez bien la France et les Juifs de France. 7 octobre, événement traumatique pour les Juifs du monde entier. Une campagne du Keren Hayesod a été lancée ce jour-là et elle dure jusqu'à minuit. Vous avez réagi très vite au Keren Hayesod à ces événements. Oui, merci Eva de m'avoir invité. Un honneur d'être ici. Et je pense que pour chaque Juif, en Israël ou dans le monde, le 7 octobre 2023 sera marqué pour toujours. Et dans 30, 40, 50 ans, on demandera à chacun où tu étais le 7 octobre et il pourra vous dire. Donc c'est mon cas, c'est le cas de beaucoup d'autres personnes. Et ce samedi maudit du 7 octobre, je me trouvais en Israël et on a très vite compris en Israël que c'est une guerre, ça n'a rien à voir avec les autres événements. Et le Keren Hayesod a décidé, malgré le fait que c'était un Shabbat, d'ouvrir une campagne d'urgence. Et ici, en France, le Keren Hayesod France, on était les premiers, vers 14 heures de ce Shabbat, de sortir dans une campagne d'urgence pour les victimes du terrorisme, pour aider Israël et le peuple. Alors, cette campagne qui a été lancée le 7 octobre, où en est-elle? Qu'avez-vous récolté et à qui précisément ça va aller? Alors, quand on décide sur une campagne d'urgence, on a des objectifs et on sait où va l'argent, mais du vu que le 7 octobre et ce qui a suivi était quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer, cette décision de campagne d'urgence a évolué depuis. Donc, ce que je peux vous dire, que le Keren Hayesod, en général, qui est une institution mondiale créée il y a plus de 100 ans, a décidé, dans le cadre de la campagne d'urgence, d'être axé sur 2 axes principaux. Premièrement, nous avons un fonds d'urgence pour les victimes du terrorisme. Donc, c'est un fonds où l'argent collecté va directement aux victimes, en 2 étapes. La première étape, chaque personne qui a été touchée par un acte de terrorisme reçoit, sous 48 heures depuis qu'on le contacte, un virement de l'équivalent d'environ 1 200 € sur son compte bancaire. Et la deuxième étape de ce fonds d'urgence, c'est pendant tout le temps nécessaire, il est suivi par un soutien psychologique. Vous savez, ils sont tous plus ou moins post-traumatisme, ou même pas plus ou moins, ils sont tous post-traumatisme. Oui. Et selon l'expérience de ce fonds, ça peut être entre 6 mois et 5 ans le soutien nécessaire pour essayer d'aider ces personnes. Donc ce fonds aidera toutes ces personnes tout le temps nécessaire. Ça, c'est le premier axe de cette campagne d'urgence. Le deuxième axe, c'était d'aider là où il faut. Et donc, Keren Hayesod, depuis le 7 octobre et jusqu'à il y a environ une semaine, a versé, en euros, c'est environ 60 millions d'euros, versés en shekels, bien sûr. Plus ou moins, je dirais, la moitié de cet argent est allé pour le fonds d'urgence, pour les victimes de cet argent, de cet acte. Et la deuxième moitié... Les victimes du massacre du 7 octobre. Les victimes de ce massacre du 7 octobre, en effet. Et la deuxième somme, plus ou moins la deuxième moitié de ces 60 et quelques millions qui ont été collectés, est allée pour les conseils régionaux, pour les hôpitaux, pour toutes, je dirais, tous les besoins des infrastructures. Donc, par exemple, le conseil régional de Eshkol, qui abrite une dizaine de moshav et de kibbutzim, a reçu la somme d'environ 2 millions d'euros sur cette somme-là, pour des besoins à lui. Donc, moi, forcément, je ne connais pas tous les besoins. C'est le conseil qui sait exactement ce qu'il a besoin, donc il a reçu cette somme-là. D'autres sommes sont allées vers les hôpitaux, comme l'hôpital Barzilai à Ashkelon, pour la ville de Sderot, etc. Parce qu'il faut préciser aussi que parmi ces victimes du 7 octobre, comme on a pu le voir dans les images qui ont circulé, beaucoup sont hébergés ailleurs parce qu'ils n'ont à ce traumatisme-là s'ajoute le fait qu'ils n'ont plus de maison. Voilà, donc malheureusement, je vous ai dit, quand on a démarré la campagne d'urgence, on n'imaginait jamais qu'environ 200 000 Israéliens vont se retrouver, trois mois après, réfugiés dans leur propre pays. Donc une partie de la campagne d'urgence est faite pour aider ces réfugiés. Je ne sais pas si vous savez ou non, mais l'État d'Israël
il finance les 2 repas par jour, le petit déjeuner et le dîner pour ces réfugiés. Et comme la majorité, c'est des gens qui ont tout laissé derrière, qui n'ont aucun moyen, qui ne travaillent pas, qui ne peuvent pas travailler, donc le déjeuner doit être subventionné par des bénévoles ou par des institutions comme le Keren Hayesod. Donc une partie de cet argent est allée pour donner quelques 250 000 repas jusqu'à aujourd'hui pour des déjeuners, pour des personnes qui n'ont pas la possibilité de le faire. Il y a une grande différence donc entre cette campagne et les autres du Keren Hayesod. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les missions premières du Keren Hayesod? Voilà, donc comme je vous ai dit, Keren Hayesod a été créé il y a plus de 100 ans, avant la création de l'État d'Israël, avec l'objectif et le but de travailler sur toutes les infrastructures d'un pays. Donc tous les grands événements que vous connaissez, toutes les grandes infrastructures que vous connaissez en Israël, qui ont été créés avant l'État d'Israël, avant 1948, ont été financés tout ou en partie par le Keren Hayesod, notamment les universités comme le Technion ou l'Université hébraïque de Jérusalem, des pièces de théâtre comme Abima et Akameri, le port de Tel Aviv, la première banque en Israël, etc. etc. Après la création de l'État d'Israël, le Keren Hayesod, qui est le bras, l'arme de collecte de l'agence juive, a travaillé surtout sur le renforcement du peuple juif, soit par l'Aliyah et l'intégration en Israël, soit pour renforcer ces nouveaux olim ou ces gens d'Israël qui sont soit dans la précarité, soit dans le besoin, notamment des villages pour des enfants, notamment des personnes âgées, donc le soutien de maisons de personnes âgées et toute autre activité pour le renforcement du peuple juif. Là, vous êtes donc au niveau social dans votre cœur de mission sociale, mais c'est vrai que l'ampleur des événements du 7 octobre est inédit. 1200 morts, il n'y a pas eu autant de morts en Israël dans des guerres, toutes ces personnes qui sont déplacées. Cette campagne que vous avez lancée le 7 octobre, je suppose, beaucoup de gens ont donné en France et dans le monde. C'est un succès cette campagne? Je suis tenté de dire malheureusement c'est un succès parce qu'il est lié directement avec les atrocités, ce que l'on a vécu ce 7 octobre. Et oui, c'est un grand succès. C'est une campagne qui a démarré le 7 octobre, qui malheureusement continuera pendant des années à venir. Mais pour cette année fiscale, elle se termine le 31/12 à minuit. Donc tous ceux qui fiscalement veulent donner encore et bénéficier d'une remise sur leur impôt, qu'ils ont encore 3-4 jours pour le faire. Et tous ceux qui ont donné, et il y en a une énormité de gens qui ont donné parce qu'ils ont vu la situation en Israël, parce qu'ils savent que le Keren Hayesod est une des institutions qui est faite pour renforcer le peuple juif, pour renforcer les citoyens israéliens. Et la situation aujourd'hui en Israël, tous ces réfugiés, toutes ces personnes qui ont vécu d'atrocités ont besoin d'être renforcés. Donc 4 jours encore pour faire un dernier effort pour cette année-là. Pour donner au Keren Hayesod, faire un effort, on va sur le site internet du Keren Hayesod, c'est ça? Voilà, vous cherchez Keren Hayesod France, vous avez un site internet et vous pouvez très facilement faire un don. Ce don, à moins que vous dites autrement, ira pour le fonds d'urgence pour les victimes du terrorisme. Ce fonds d'urgence pour les victimes du terrorisme, c'est un fonds d'urgence qui est une urgence qui va durer, puisque ces victimes manquent de tout, probablement pour longtemps, puisqu'elles ont dû quitter leur maison a brûlé. Est-ce qu'il va y avoir des modifications, une évolution sur ce fonds d'urgence? Est-ce que c'est prévu? Alors, le fonds d'urgence continuera parce que, comme je vous ai dit, on a besoin de soutenir psychologiquement toutes ces victimes pendant des années, mais il y a l'autre partie qui est en train de se développer, c'est la partie reconstruction. Et le Keren Hayesod, avec l'agence juive, aura une très importante responsabilité dans la reconstruction. Quand je dis reconstruction, attention, il y a toujours l'État d'Israël, le gouvernement israélien, qui a pour mission de physiquement reconstruire les maisons. Ça ne sera pas notre tâche. Mais par contre, nous qui représentons le monde juif, les communautés dans le monde entier, nous allons recevoir de l'État d'Israël toute la responsabilité du renforcement de ces personnes
une fois qu'elles reviennent, ou le temps qui est nécessaire qu'elles restent où elles sont aujourd'hui. Donc, que ce soit le soutien psychologique, que ce soit les relations entre la communauté du monde et ces personnes qui ont été atteintes par ces actes de terrorisme. Nous serons là et nous avons une tâche pendant des années à venir. Et notre mission vraiment, c'est que d'essayer, je pense que c'est peut-être impossible, mais d'essayer d'essayer d'arriver le plus possible, le plus proche possible du 6 octobre, ce qui est arrivé avant ce drame. Merci beaucoup, belle mission. Donc, merci beaucoup, Jonathan Joffé. Vous êtes directeur général pour le Keren Hayesod France. Cette campagne, donc lancée le 7 octobre, campagne d'urgence. On a jusqu'au 31 à minuit pour donner sur cette campagne d'urgence, notamment en passant par le site internet du Keren Hayesod. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eva.